Shalom, shalom. Je voudrais partager dans Jean 17, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Je vais lire au nom de Jésus. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. C'est verset 9, verset 10. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Verset 11, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Voilà. Mon message, c'est que dans ce verset, notre Seigneur Jésus-Christ témoigne envers nous une fois de plus son amour infini, inconditionnel. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants envers lui en obéissant à sa parole. Avoir à considérer ce grand privilège que nous avons pour être ses enfants. Quand il dit « nous sommes un comme lui », nous devons porter en nous sa parole, ses commandements, être ses imitateurs, à pratiquer son fruit qui est l'amour. Dans Galates 5, 22 à 23, il est dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la longévité, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Et nous devons fuir tout ce qui peut causer la perte de ce grand privilège que nous avons, notre identité en Christ, tous les avantages que nous possédons en étant ses enfants. Dans Jean 1, verset 12 à 13, il est dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. » Verset 13, « Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Donc, pour garder cette place importante que nous possédons chez notre Seigneur, pour ne pas la perdre, nous devons nous éloigner des choses qui ne sont pas saintes, qui peuvent nuire à notre identité, tel que c'est dit dans Galates 5, verset 19 à 21. Je vais lire au nom de Jésus. « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles et les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Maintenant, si par mégarde, nous arrivons à tomber dans le péché, c'est dans l'une de ces choses citées, nous devons nous repentir, demander pardon à notre Seigneur qui est compatissant. Il nous pardonnera notre faute. Il a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste
pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dans Proverbe 28, et dans Proverbe 28, celui qui garde ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les abandonne obtient miséricorde. Nous devons lire et mettre en pratique la parole de Dieu pour ne pas pratiquer le péché. Notre Seigneur aime le pécheur, mais pas le péché. C'est pourquoi David a dit dans Psaume 32, 1, verset 2, « Heureux celui qui a la transgression, celui en qui la transgression est pardonnée. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Et dans Psaume 103, verset 8 à 12, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. C'est pourquoi nous devons graver les paroles de l'Éternel en nous, comme il est écrit dans Psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » Avec l'aide du Saint-Esprit, protégeant et gardant cette place privilégiée que notre Seigneur nous donne, car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, ayant toujours recours à lui, notre ami fidèle, qui dispose nos cœurs à recevoir sa parole, qui est sa sémence en nous, pour que nous portions de bons fruits dignes de repentance. Voilà, ça c'est mon message. Je vous laisse. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Shalom, shalom. Nous allons prendre Matthieu 6. Nous allons lire, nous allons prendre le verset 33 et jusqu'à 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà, moi mon message, c'est donner à Dieu la première place. Donner à Dieu la première place, ça veut dire quoi? Donc, nous devons mettre Dieu devant nous et pas d'abord autre chose, pas la nourriture, pas on a des problèmes oui, on a des problèmes de travail, oui, on a des problèmes dans nos maisons. Non, toujours Dieu à la première place. Nous devons toujours prier le Seigneur, même si on a des soucis. Toujours Dieu, il doit toujours être là, être là, être là. Parce que Dieu, lui, ne nous abandonne pas. Lui ne nous a jamais abandonnés. Si on est là, c'est grâce à Dieu. Si on vit encore, c'est grâce à lui. Parce que lui, il prend soin de nous. Il prend soin de nous réveiller. Il prend soin de nous accompagner au travail. Lui, il ne nous abandonne pas. Donc, nous aussi, tout le monde doit prendre soin de Dieu. Il doit vraiment mettre Dieu à la première place, lui parler et faire tout ce qu'il faut. Vraiment faire ses commandements qui demandent de faire. L'amour doit être là. Pas des choses, de dire des choses méchantes envers les autres. Toujours parler à Dieu
Et Dieu sera toujours là dans nos maisons. Parce que s'il y a des gens qui abandonnent Dieu, Dieu ne viendra pas chez eux. Dieu est toujours, et Dieu veut toujours que on le mette à la première place. On le sert bien comme il faut, pas dans l'hypocrisie. On met tous les deux pieds dedans, pas un pied, pas à 50% ni à 40%, à 100%. Faire servir Dieu à 100%. Donc, le servir toujours, faire tes prières chaque jour. Avant de sortir de la maison, tu pries. Le matin, tu te réveilles, tu pries. Avant de dormir, tu pries. Donc, au fait, prier sans cesse le Seigneur, mettre Dieu vraiment dans nos maisons. Dans nos maisons, mettre vraiment Dieu dans nos maisons et donner à Dieu la première place. Donner à Dieu la première place. Parce que lui, il est notre Seigneur. Il veut ça. Il veut pas que ses enfants servent le diable. Il veut pas que ses enfants l'obéissent pas. On doit toujours obéir à Dieu, faire la volonté. Toujours lui demander dans nos prières, nous voulons faire selon ta volonté. Seigneur, nous voulons faire toujours selon ta volonté, pas la volonté du diable. Parce que le diable ne nous aime pas. Il y a beaucoup de frères et sœurs ils sont encore dans les ténèbres, qui vont toujours chez les fétiches, les féticheurs, ils font des fétiches, les marabouts leur disent, ils veulent des enfants, ils veulent du travail, ils vont, mais le diable est malin, le diable est très malin. Il va vous donner ça, mais plus tard, il faudra encore lui donner autre chose. Il y a beaucoup de musiciens aussi, des profanes, qui font ça, mais après ils meurent. Donc, ça sert à quoi de donner ton âme? Tu donnes ta vie au diable au lieu que tu viennes à Dieu. Au lieu que tu viennes à Dieu, il faut lui demander. Dieu, il donne avec amour. Tu vas demander à Dieu de te protéger. Dieu va le faire. Tu vas demander à Dieu, tu n'as pas des enfants, tu es stérile. Dieu va le faire. Tu vas demander à Dieu un travail. Tu vas demander à Dieu vraiment la protection de ton mariage. Il va le faire. Donc, lui aussi, il veut ça. Il veut ça aussi. Parce que quand tu lui demandes, Seigneur, protège-moi, je sors de la maison. Seigneur, là, je m'en vais, je vais aller travailler. Seigneur, protège-moi, je quitte ma maison. Il va le faire. Parce que lui, il veut ça. Il t'aime. Il nous aime, au fait, Seigneur. Il nous aime très fort. Et il veut aussi ça. Il veut aussi que toi, son enfant, tu le parles. Tu le parles comme un papa. Hein? Tu le parles comme un papa, il sera là. Hein, merci Seigneur, merci. Il faut toujours lui dire merci. Hein? Tu es en bonne santé, tu t'es réveillé, merci Seigneur. Même si tu as mal dormi, je sais que Seigneur, j'ai mal dormi, j'ai fait des cauchemars, mais je sais qu'avec toi, tous ces cauchemars ils vont partir. Je sais que toi, tu es Dieu, toi, tu fais toutes choses. Au fait, on doit toujours lui parler, lui parler, lui parler. Et le Seigneur, il restera toujours dans nos vies. Le Seigneur sera toujours là pour nous protéger. Et le Seigneur, il va pas nous lâcher. Il va jamais nous lâcher. Si on le parle, on le prie, on fait ce que lui demande dans nos vies, les fruits qu'il a besoin, de vraiment la protection, de tout, on lui demande tout, il fera ça. Parce que lui, il est Dieu, il est notre force, c'est lui qui combat pour nous. Hein. David, il le dit, il y a beaucoup de gens qui le disent. Il met toujours Dieu devant. Il le dit toujours que Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es mon ami fidèle. Dieu, tu es la force de mes enfants. Mon mari, il a besoin de toi. Ma femme, elle a besoin de toi parce que tu es toujours là. On doit toujours lui mettre à la première place. Comme ça, le diable, il va voir que nous, on baisse pas les bras, même s'ils nous combattent. Mais nous savons que nous avons un Dieu vivant. Nous savons que nous n'avons pas un Dieu qui est mort. Parce qu'il y en a qui disent, il y en a dans les églises, ils vont dans les églises, ils leur disent, mais votre Dieu est mort, votre Dieu n'est pas là. Donc il faut faire ça, des choses comme ça. Il faut parler à les dieux des posters. Il y a des posters qu'ils mettent dans leur maison, ils prient. Il faut prier ça. Non, Dieu existe, Dieu est vivant. Donc Dieu
et notre force. Voilà mes frères et sœurs, c'était ça mon message. Donc, donner à Dieu la première place et Dieu nous rendra ça au moment, dans plusieurs façons, quoi. Amen, amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Je veux partager. Donc, je vais partager sur la louange. Donc, pour cela, nous allons simplement prendre Philippiens 4, verset 4. Donc, je vais lire, que Jésus qui sont sur sa parole. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Voilà. Ici, nous voyons que il est absolument important de louer le Seigneur. C'est vrai, parfois, ça peut être contre-productif hein, pour les uns comme les autres, dans le sens où on est face à des difficultés et la chair a tendance à nous orienter vers autre chose que de louer le Seigneur. Voilà, si nous suivons la chair, effectivement, voilà, nous allons contre le mur. Hein, nous marchons comme des aveugles. Donc l'idée, c'est simplement, face à une pression, à toutes sortes de situations hostiles, nous devons faire recours aussi à la louange. Nous devons louer le Seigneur, simplement. S'asseoir et louer le Seigneur dans notre cœur. Si on a les casques, mettons les casques. Si on a les écouteurs, mettons les écouteurs. Mettons simplement le louange du Seigneur. Ou nous louons le Seigneur. Cela apaise. Cela nous procure la paix. Nous devons sans cesse louer le Seigneur. Dis Seigneur, nous te louons. Je te loue parce que tu as voulu ainsi. Je te loue malgré mes difficultés. Je te loue parce que, voilà, en te louant, je ressens la paix. Voyez-vous? Donc, nous devons parfois aussi louer le Seigneur. Dans nos prières aussi, et des fois, on peut rester 1 heure à louer le Seigneur. On loue simplement le Seigneur parce que sa santé, pour la nourriture que j'ai mangée, pour les habits que je porte, pour l'air que je respire gratuitement. Parce que l'air, si, si l'air était au contrôle des humains, c'est sûr que rien que pour respirer, il fallait payer l'argent, il fallait donner de l'argent, voyez-vous. Mais heureusement que Dieu a fait grâce, que ce contrôle échappe totalement les humains. Mais nous respirons gratuitement, bien-aimés. Rien que ça, euh, c'est l'objet des louanges, voyez-vous. Nous devons louer le Seigneur. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il dit, je le répète, réjouissez-vous. Voyez-vous. Donc, il y a l'insistance. Cela veut dire que il y a des fois, c'est pas baisser les bras. Il y a des fois, quand rien ne marche, on s'assoit et on loue le Seigneur, simplement. Voyez-vous. On se dit, écoute, voilà, c'est ma priorité. Pour le moment, je dois d'abord louer le Seigneur. Voyez-vous. Je m'en fond, mes pensées sont orientées vers le Seigneur. Je loue le Seigneur, simplement. Voyez-vous. Donc, et à ce moment-là, le Saint-Esprit va commencer à nous aider, à nous fortifier, à même nous éclairer. On donne des solutions. Voyez-vous, parce qu'on loue le Seigneur. En fait, on a l'habitude de louer le Seigneur. On dit Seigneur, je te loue. Parce que j'ai une situation qui est difficile, mais je te loue. À ce moment-là, maintenant, je loue le Seigneur pour les bienfaits dans ma vie. Toi qui as permis que je sois né, toi qui as permis que je grandisse, toi qui as permis que j'aille à l'école, toi qui as permis que j'ai une famille. Voyez-vous, je loue le Seigneur complètement. Nous devons louer le Seigneur, bien-aimés. C'est très important parce que ça permet aussi de reconnaître que Dieu existe, que Dieu est à côté de nous et qu'il nous aime. Et il veut simplement que parfois, que nous puissions avoir la paix, la tranquillité, faire un vide. Et dans ce vide-là, nous louons simplement le Seigneur. Voyez-vous, prenons un autre verset, prenons Job 1, verset 21, où il est dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, à cet instant-là, Job a béni le Seigneur. Donc, il a ignoré aussitôt tout ce qu'il a reçu comme nouvelle, mais il a loué le Seigneur. Voyez-vous, à cet instant même. Prenons encore un autre verset. Nous allons prendre Paul et Silas, que nous connaissons tous, dans Acte 16, verset 25, où, malgré en prison, malgré les chaînes, mais il y a eu un moment,
Je pense qu'ils ont oublié les chaînes, ils ont oublié la prison, mais ils ont fait ce qu'ils ont l'habitude de faire, d'élever le Seigneur, de louer le Seigneur. Voyez-vous, la Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Voyez-vous, donc c'était continu. Donc ils faisaient que louer le Seigneur en priant. Donc c'est ceux qui glorifient le Seigneur, c'est ceux qui disent, on te rend grâce, parce qu'on est en vie. Voyez-vous, ils louent le Seigneur. Voyez-vous, parce que c'est une situation qui est difficile, qui échappe complètement à leur contrôle. Ils ont loué le Seigneur. Et c'est Dieu qui a agi puissamment. Voyez-vous, prenons le cas de David, dans Psaume 34, verset 2, où il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Donc, que ce soit dans les moments difficiles, chaotiques, des tensions à la maison. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Voyez-vous, nous devons louer le Seigneur. Voyez-vous, est-ce que c'est une porte de sortie? Je peux dire oui, parce que ma tête, mes pensées sont remplies par des stratégies qui ne fonctionnent pas, qui ne marchent pas. Donc, je suis face à un mur. À ce moment que je fais, je prends une porte de sortie que moi j'appelle une pause. Voyez-vous, je loue le Seigneur. Et dans ma louange, c'est sûr que il va commencer à m'éclairer. Vous dites non, fais comme ceci, passe par là. Voyez-vous, à ce moment, la pause maintenant, je reprends la pause et je continue. Ce que j'ai reçu comme stratégie du Seigneur, parce que j'ai loué le Seigneur, parce que je l'ai adoré, parce que j'ai glorifié son nom. Et des fois, c'est lui qui gère le problème par la suite, comme il a fait avec Paul et Silas. Voyez-vous, où c'était les chaînes. Voyez-vous, prenons un autre cas. Prenons Habakkuk 3, verset 17 à 18. Je finis par là aussi. Habakkuk 3, verset 17 à 18. Il a dit, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. Toutefois, je me réjouirai en l'Éternel. Je tressaillerai d'allégresse dans le Dieu de mon salut. Voyez-vous? Et là, on est sur des cas où c'est difficile, où il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas ceci. Mais lui, il déclare, il dit, je louerai le Seigneur et je le glorifier. Voyez-vous? Donc, il peut arriver qu'il y a la famine. Il peut arriver qu'il y a des épidémies. Il peut arriver qu'il y a des temps fâcheux. Nous devons aussi louer le Seigneur. Dis Seigneur, nous ne maîtrisons rien du tout. Amen. Nous savons une chose, que nous avons confiance en toi. C'est toi qui prends le relais puisque nous voulons dépendre uniquement de Jésus-Christ. Béni sois-tu pour ta présence. Béni sois-tu pour l'œuvre de la croix. Béni sois-tu pour le Saint-Esprit qui est sur la terre, qui est avec nous, qui nous voit et qui voit nos situations. Béni sois-tu, Père. Nous louons le Seigneur. Parce que cette affaire-là, ce n'est plus nous qui combattons, mais c'est Dieu qui combat. Voyez-vous, nous, le Seigneur, bien aimé, nous devons voir le Seigneur. Et des fois, je suis coincé. Mon mari me dit, il faut divorce. Je fais tout. Je passe par des médiateurs, je passe par la famille. Rien. C'est comme si on dirait donc tout est bouclé. Qu'est-ce que je fais? Je pleure pas. Non, je loue le Seigneur. Seigneur, je te bénis pour ta grâce. Je te bénis pour le jour de mariage. Je te bénis parce que c'est toi qui as permis. On bénit le Seigneur parce que cette situation échappe à mon contrôle. Donc, je laisse le Seigneur maintenant agir. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Je loue simplement le Seigneur. Voyez-vous? Je loue le Seigneur. Les situations peuvent être difficiles. Il y a beaucoup de cas, des problèmes où je suis menacé, soit d'expulsion, menacé, soit de rejet. Il y a beaucoup de cas où la peur envahit ma vie, la peur envahit toute une famille. Non. Nous devons à ce moment-là dire que, écoute, je ne sais pas comment ça se passait. Je sais une chose, que
je suis menacé, mais je dois simplement tout arrêter, prendre une pause, aller quelque part et louer le Seigneur, simplement. Je te bénis pour ta grâce. Je te rends grâce pour ton Esprit Saint. Je te bénis pour l'eau de la croix. Je te bénis pour la parole qui dit, car Dieu a tant aimé le monde. Je te rends grâce pour cet amour immense. Oui, tu nous as aimés. Voyez-vous, nous bénissons le Seigneur. Nous louons le Seigneur pour les oiseaux qu'il a créés, pour l'air que nous respirons, pour le ciel, pour... Voilà, nous bénissons le Seigneur. Voyez-vous, alors nous devons, bien aimer sans cesse parfois aussi, s'arrêter, dire que non, non, là, j'arrive plus. Reconnaître que j'arrive plus. Reconnaître que je suis plus intelligent. Reconnaître cela et s'arrêter et louer le Seigneur. Voyez-vous, nous allons prier et rendre grâce, Seigneur, pour tout ce que nous avons reçu comme message d'exhortation. Père, nous te rendons grâce. Merci pour notre sœur Mathurée, notre sœur Tyrell. Père, nous te bénissons pour tout ce que nous avons reçu. Oh, fais grâce. Fais grâce, Père, que nous puissions être comme ceux et celles qui ont reçu la parole de Dieu, qui ont gardé, et cette parole a produit des fruits. Nous ne voulons pas être comme ceux et celles qui ont reçu la parole de Dieu et que cette parole, le malin est venu prendre cette parole, cette parabole de 4 terres. Oh Père Céleste, bénis chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.